D'un côté, on voit le premier personnage de l'État, le président de la République, traiter une partie de ses concitoyens d'amiches qui veulent retourner à l'époque de la lampe à huile. De l'autre, on voit des élus anti-tout qui s'opposent à toutes les innovations au seul prétexte qu'elles sont nouvelles. Le débat sur la 5G mérite tellement mieux que ça. Il apparaît clairement que cet enjeu n'a pas été compris par une partie de nos concitoyens. Et dans le cas présent, ni Emmanuel Macron ni les maires écologistes répondent correctement à cette attente. En réalité, opposer 5G et écologie est réellement absurde. En fait, la 5G est critiquée car, avec son débit 10 fois supérieur à la 4G, elle aurait un objectif consumériste en augmentant notre utilisation de données. Mais non, la 5G ne vise pas le particulier, c'est pas l'objectif. La 5G n'a pas pour vision de nous diffuser des films en très haute définition sur des tout petits téléphones portables. Nous allons profiter de nouveaux services pour sûr, mais la 5G ce sera à 80% un outil industriel. Et parmi les gains industriels, il y aura des gains écologiques. Voir par exemple réellement apparaître des villes intelligentes où les flux d'eau, d'énergie, de déchets sont optimisés sans aucune perte. Favoriser l'essor de la voiture autonome qui réduira l'engorgement des villes et donc la pollution. Optimiser les flux de marchandises en évitant de faire circuler des camions remplis à un tiers de leur capacité. Et du coup réduire les besoins de stock et donc d'entrepôts qui participent tant à l'artificialisation des sols. Il y aurait tant de choses à raconter sur la 5G, sur cet outil qui, bien utilisé, permettra de faire apparaître un nouveau modèle de société que nous avons tous appelé de nos voeux pendant le Covid. L'un des arguments anti-5G est celui de la consommation de nouvelles matières premières pour d'une part construire les antennes 5G et d'autre part fabriquer de nouveaux téléphones. L'argument est vrai, il est toutefois à relativiser. En effet, il est tout aussi vrai pour la 5G que pour l'automobile, l'habillement, l'aéronautique, la construction ou même le vélo électrique. L'Europe est ultra dépendante de l'extérieur pour ses besoins de matières premières et elle doit plus miner son sol de manière responsable et surtout beaucoup mieux recycler. Ce n'est pas un sujet nouveau et ce n'est pas un sujet propre à la 5G. Beaucoup de Français, comme ceux de la Convention citoyenne sur le climat, ne sont pas opposés à la 5G. En revanche, ils veulent comprendre les usages, ils veulent comprendre la technologie. C'est une attitude très saine. Et se lancer des noms d'oiseaux de part et d'autre n'est pas la solution pour y répondre. Et c'est même catastrophique quand in fine on demande un référendum. C'est prendre en otage un débat passionnant sur une rupture technologique et cela alimente des peurs irrationnelles, voire des idées complotistes. La 5G doit être déployée, mais avant tout, elle doit être expliquée.